Amis de partout, salut. C'est un plaisir pour nous capables de rentrer la caillou aujourd'hui avec une autre émission sous Bible. Si vous faites monter sur Channel 5 qui est Bible Basic 101, c'est un YouTube plateforme qui est là pour enseigner sur la Bible, la parole de Dieu. Le programme qu'on va attendre aujourd'hui, c'est basé sur le livre de la Genèse, qui est le premier livre de l'Ancien Testament. Nous songez dans la dernière émission, nous avons gagné, nous avons dit que la Bible, c'est une collection de 66 livres écrits par 46 auteurs différents, inspirés par Dieu. Et nous avons dit que la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Et tout le monde qui est écrit dans la Bible sont des hommes inspirés par Dieu. Donc, dans la collection de 66 livres-là, nous avons le premier livre-là, c'est le livre de la Genèse. Et c'est de lui nous va parler au matin. La Genèse. L'autre, nous parlons dans du livre de la Genèse, l'air de Genèse. Qui ça qui vient monter dans tête tout? Tout de suite, c'est le premier livre qui gagne dans 39 livres de l'Ancien Testament. Nous connaissons l'Ancien Testament, c'est gagné un total de 39 livres. Le premier de ces 39 livres, c'est le livre de la Genèse. Mot Genèse là, chers frères et chers amis, c'est un mot grec qui signifie origine. C'est un mot grec qui signifie origine. Il sortit tout nom hébreu, non mot hébreu qui signifie commencement ou bien beginning, tant que nous voyons dans Bible anglaise là, dans beginning, at the beginning God, au commencement Dieu créa. Donc l'origine du mot Genèse, donc son mot grec nous dit qui signifie origine, et c'est un mot hébreu tout qui signifie commencement. Le livre Genèse là, il est divisé en plusieurs groupes, en plusieurs sections, nous sommes capables de dire en quelque chose. Il commence avec plusieurs groupes et plusieurs sections là-dedans. Le nom lit dans le chapitre 1er, nous voyons la création de toutes choses, l'origine de toutes choses, nous voyons le commencement de toutes choses. Et c'est pourquoi il est dit, au commencement, Dieu créa. Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Qui ça, Dieu était créé au commencement? Dieu créé ciel là avec terre. Dieu créa les cieux et la terre. Et dans le même verset, dans le chapitre Genèse, chapitre 1er, il dit nous constater à terre informe et vide. Ça veut dire que terre n'a pas de forme. La terre était informe et vide, pas de rien sous lui. La terre était informe, c'est-à-dire pas de forme, et puis elle était vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre, c'est un coup son l'abîme, ça crée les gros falaises que nous connaissons à Haïti, pour ça qui se tient en Haïti. Côté qui y a un gros falaise. Donc, la terre, c'est comme ça, la terre, et puis il n'y a pas de aucune forme. Pas de aucune forme. Et ainsi, et toujours dans Genèse chapitre 1er, le verset 2, il dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc ça qui était sous terre, le bon Dieu fin créé avant que la planète Terre, c'était abîme, premièrement abîme, deuxièmement ténèbres, et puis il était informe, il était vide, il était ténébreuse, et puis il était chargé avec l'eau. C'est ça qui était gagné sous terre. Et maintenant, au verset 3, et puis c'est alors
c'est alors Dieu comme étant lumière, et puis il pourra le dire, il pourra le créer il pourra le faire, Dieu pourra le faire, il finit créer ciel là, théâtre, il finit créer ciel là avec théâtre, et puis nous voilà le troisième élément que bon Dieu pourra le créer, il pourra le créer la lumière. Le verset 3 dans Genèse chapitre 1er. Et puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ça veut dire que bon Dieu crée ciel là, il crée terre, et ensuite en troisième lieu, il crée la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. OK? Dieu appela la lumière jour. Genèse chapitre 1er, verset 5. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, pas rien, chers frères et chers amis, que vous êtes sous terre, que ce n'est pas tes bon Dieu qui crée. Donc, là, continue toujours. Et puis, nous parlons côté au verset 6. Dieu dit qu'il y avait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec des eaux. Donc, ça, dans le verset ça qui ça nous est, bon Dieu pour séparer les eaux douces et les eaux amères et les eaux salées. Donc, quand il s'agit, quand nous parlons des eaux douces, nous parlons aussi sources de l'eau, côté bon Dieu pour séparer les sources d'eau, pour nous joindre de l'eau, pour nous boire, pour nous baigner, pour nous faire, pour nous arroser, etc., etc. Et puis, il pourra l'établir la mer qui c'est eaux salées, des eaux salées, côté l'homme pas qu'à vivre sous de ça. Donc, tout en ça, nous ne voyons que la prévoyance de notre Dieu. Nous ne voyons que la magnificence, la souveraineté de notre Dieu. C'est un Dieu souverain, un Dieu prévoyant, un Dieu qui est toujours prêt à tout faire pour ses enfants, ses créatures. Donc, et ainsi, donc, dans le chapitre 1er de la Genèse, c'est ça, nous voyons tout ça, nous voyons toute création net. Et puis après quoi, quand nous traversons au chapitre 2, le verset, quand nous traversons au chapitre 2, nous pouvons voir que bon Dieu, après avoir créé l'homme, ok, ainsi fut achevé les cieux de la terre et toute leur ramée, chapitre 2, verset 1er, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de tout son ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Maintenant, au chapitre 2, le verset 4, nous parlons de l'origine de l'homme et de la femme. En cas que quelqu'un, quand des gens disent que oui, c'est pas monde qui te fait, c'est l'orage qui te calé. Quand des Haïtiens disent, ah, moi, je suis l'orage calé, oui. Mais laissez-moi vous dire que ou pas un l'orage calé parce que tu es un bon Dieu qui t'a créé. Le bon Dieu fin créer ciel là, il crée terre, il crée toute bête. Et puis Dieu gardait, il relève l'homme. Dieu relève l'homme. Il relève l'homme. Demande l'homme pour l'homme vin bay bête yo. Imagine des milliers et des milliers des animaux sur la terre et puis c'est l'homme, nous-mêmes l'homme qui bay toute bête ça yo, c'est nous-mêmes qui bay yo. Non. Imagine lion apparaît devant Adam et puis Adam regardé lion seulement dit ah d'après hauteur, d'après taille, d'après type
d'animal qu'on y a, m'a prélé au lion. Bœuf là paraît Adam garde bœuf là qui vient avec un corn bœuf là taillé et puis il dit ou même m'a prélé au bœuf. Ainsi de suite, il dit m'a prélé éléphant, m'a prélé rat la rat. Ou même moi son petit bête musée bouillé m'a prélé au moustique, m'a prélé au maringouin. Ou bien il dit ou même moi petit fourmi moi son petit bête qui travaille qui remet travail en pile un petit bête qui pas paresseux après le fourmi parce qu'on toujours à move. Imaginez chers frères et sœurs bien-aimés, imaginez Adam tellement intelligent pour choisir non yo pour le capable bailler bête yo et puis après quoi bon Dieu dit bon Dieu dit non, non ça va bien non. Les regardant bon Dieu fin créer Adam garder c'est lui-même seul. Chien, mal chien, gon femelle chien, mal rat là, gon femelle rat et puis rat nous connaît rat son bête qui ennuie, qui nuisible. Et puis rat et puis chat là, ils ont un papa chat avec un femelle chat et puis un femelle lion, femelle toutes bagailles sont femelles. Toutes bagailles pas père. Chaque gen femelle yo, chaque gen mâle yo. Et puis bon Dieu, gardez lui ouais Adam qui enchagriné parce qu'il était seul. Oh, chers frères et sœurs, et puis bon Dieu, dans son amour, dans sa grande miséricorde, dans sa grande compassion, chers frères et sœurs, par un côté, chers amis, par un côté, on va ouvrir la Bible pour parler la sensibilité de Dieu, la compassion de Dieu pour l'homme. Et puis il dit, il n'est pas bon non que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une compagne avec qui il partage ses joies et ses peines. Mais c'est après avoir tout créé pour le bien-être de l'homme. Je vais répéter encore. Dieu, après avoir tout créé pour le bien-être de l'homme, jugeant bien que celui-ci, qu'il n'est pas bon pour que celui-ci soit seul. Et puis bon Dieu dit, il lui faut une compagne. Et ainsi donc, nous allons dans le verset 18 du chapitre 2, que Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon non que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme, comme on t'a dit déjà. Et puis l'homme te fin bail au nom. Et puis l'homme gardé, alors Dieu fit tomber sur l'homme. Chapitre le verset 21, on va commencer dans le verset 20. Et l'homme donna des noms, comme nous on t'a dit ça, on t'a répété ça déjà. Et puis, l'homme gardé, c'est lui-même seul qui campait sur deux pieds, tout l'autre sur quatre pieds au marché. Et puis c'est lui-même seul qui campait sur deux pieds. Et puis, il gardé le bien, lui, est différent de tout. Amen. Yeah. L'homme était différent des animaux parce que celui-ci est créé à l'image et à la ressemblance du Dieu vivant. Ce Dieu grand et redoutable, ce Dieu prévoyant. Plus tard, chers frères et sœurs bien-aimés, on va le voir dans le psaume 8, côté David, pral dit comme ça, alléluia, dans le psaume 8. Dis l'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes ennemis, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Verset 4. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de
peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire, de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Eh bien, ça c'est référence directe à la création de l'homme créé à l'image de Dieu. Créer l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui faut une compagne avec qui il partage ses joies et ses peines. Et puis Dieu forma une femme, alléluia, de la côte qu'il a prise qu'il a prise de l'homme, et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, alléluia, quand l'homme ou la femme, quel content. C'est pas oublier que raison pour laquelle Dieu t'a créé, te dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est parce que l'homme t'a gardé pour diable. Imagine, au poids vivre parmi une bonne bête, ou non secte, côté pas grand rien qui semble avec eux. Et puis non seulement ça, ou pas gen qui semble avec eux, et puis bête yo tombe jouer sur vous, mais ou pas gen monde pour jouer. Ou pas gen être pour jouer. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, sa grande bienveillance, et puis il dit, il mène, il finit créer femme pour l'homme, il baille l'homme en surprise, mon Dieu baille l'homme en surprise, fait l'homme dormir, mettez l'homme dormir, fait l'homme dormir, et puis l'homme finit dormir, pendant l'homme a dormi, bon Dieu prend côte dans l'homme, il forme la femme, et puis il vient porter, il dit l'homme, même pour là, même mon pour là, même mon pour là, et il mettait les bas côté l'homme, et puis l'homme, c'est pourquoi, et puis dès qu'on y a donc, nous parlons exactement ce qu'on appelle l'institution du mariage, et puis il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, l'homme et sa femme étaient tous deux dans le jardin. Ils vivent dans le jardin, ils ont contemplé les merveilles de Dieu. Et n'oubliez pas, chers frères et sœurs bien-aimés, que Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu mettait une femme bon côté un nègre pour glorifier son nom. Tout ça, bon Dieu fait, chers frères et sœurs bien-aimés, c'est pour sa gloire. Il nous a créés pour sa gloire. Il n'est pas bon. Il a dit qu'il n'est pas bon que nous soyons seuls. C'est pour sa gloire. Et plus tard, il va dire, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre pour sa gloire. Remarquez bien, chers frères et sœurs bien-aimés, tout ça, bon Dieu, fait, et puis, diable a lui fait le contraire. Bon Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et puis diable a lui-même lui dit, non. Bon Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui faut une compagne avec qui il partage ses joies et ses peines. Eh bien, diable a lui-même lui dit, non, ça va faire comme ça. Donc, ainsi, chers frères et sœurs bien-aimés, dans le premier chapitre là, nous avons la création, on partit dans le deuxième chapitre là, nous avons la création de l'homme. Dans le chapitre 3, nous pourrons voir Adam pral tomber, pral désobéir à Dieu. Et c'est à cause de cette désobéissance qui fait nous moi-même avec ou nous venons causer travail dur pour capable manger, nous venons besoin nous venons des pourvus de tout et de tout. Alors bon Dieu t'es fin faire provision pour nous pas de besoin. Imaginez-nous, avant même notre création, Dieu a tout préparé pour nous. Il a préparé tout pour nous avant même création. Mais qu'on y a là, ou pour aller à cause de notre désobéissance au chapitre 3 du livre de la Genèse, ou pour aller à cause de notre désobéissance,
et puis toute bagaille va complètement changer. Ouais, ou pral wè lion pas qu'à manger zèb encore, c'est mouton pour le manger. Tigre pas qu'à manger zèb encore, c'est mouton pour le manger. Il pas qu'à manger feuille encore, c'est mouton pour le manger. Et puis ça qui vient pi mal là, ou pral wè à cause du péché, à cause du péché, à cause de la désobéissance, bon Dieu pral mettre l'homme dehors. Il pral chasser l'homme. Il pral chasser l'homme et puis il pral chasser l'homme dans son jardin. C'est-à-dire il va chasser l'homme dans son jardin, qui c'est un symbole de la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, il y a quelques conditions que l'homme a vivre ou pas, ou éloigné. Vous êtes éloigné de la présence de Dieu, ou éloigné de la présence de Dieu. Donc, donc l'homme, quand il vient retrouver la présence de Dieu, c'est seulement à travers le sang de Jésus-Christ. Mais bon Dieu, dans la bonté infinie, dans sa grande miséricorde, dans sa grande compassion, il pas voulu finir avec l'homme complètement, qu'il a fini créer à image. Et puis il fait une provision pour l'homme au chapitre 3. Même quand l'homme finit péché, Jésus-Christ, bon Dieu dit, il y a un plan pour l'homme. Il dit comme ça, je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité, sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est Genèse chapitre 3, le verset 15, qui est le proto-évangélium. C'est-à-dire, c'est là la promesse a été faite qui s'accomplira sous le calvaire le vendredi saint. Alléluia. C'est promesse ça qui vient accomplir le vendredi saint lorsque Jésus-Christ a été crucifié à la croix du calvaire, ennemi, il a percé bon côté, il a percé pied, il a cloué deux mains, deux pieds, et pour être capable de payer le prix ça qui est le prix du péché. Donc, dans Genèse, chapitre 3, l'homme désobéit, bon Dieu mettait au dehors, dans le paradis qui sont symboles de sa gloire. OK? Parce que imaginez, avant le péché, l'homme était en communion directe avec Dieu avant la désobéissance. Il était en communion directe avec Dieu. Côté de temps à autre, il était la voix de Dieu. Et puis c'était avec empressement, le entendait la voix de Dieu pour te dire, me voici. Mais le jour que tu es venu tomber dans le péché, tu te senti pas digne d'être en présence de Dieu, sans Dieu pour te même annoncer sentence, prononcer sentence. Tu te senti, tu te jugé indigne pour être dans la présence de Dieu. Ainsi, tu te prendre feuille pour te cacher tête. So, ça, moi, mais c'est que lorsque bon Dieu paraît dans le jardin, il dit, demandez monsieur, côté nous. Et puis, monsieur Damien allé, il a le caché pour la première fois depuis la création. Qui était un mauvais jour pour monsieur Dame Sayo. Chers frères et sœurs, chers amis, quel que soit côté ou à côté, ce sont monde qui beaucoup gain Jésus-Christ dans la vie. M'a pas encouragé pour faire ça parce que il pas bon d'être éloigné de Dieu. Premièrement, c'est lui-même qui est créateur de toutes choses. Et même c'est pour lui, il crée pour gloire. Ou pas faire bon Dieu du bien lorsque vous éloignez de lui-même. Et ça fait toujours attendre nous. La bande qu'il est venir joindre nous. Donc, bon Dieu nous dit, de sentir la nécessité pour te mettre au monde bon côté l'homme. De sentir la nécessité, une autre fois encore, pour ne pas quitter l'homme péri, de promettre lui un sauveur. Il sentir la nécessité pour voyer Jésus-Christ comme rançon. Jésus-Christ qui te fait peut-être le bébé de Bethléem pour être capable de venir sauver moi-même avec vous-même. Donc,
la Genèse, c'est le livre de l'origine, c'est le livre du commencement de toutes choses, c'est l'origine de toutes choses. Et c'est la Genèse, c'est l'origine de toutes choses. L'Apocalypse, c'est la fin de toutes choses. Chers frères et sœurs, chers amis, donc, bon Dieu promet pour restaurer notre relation avec lui. Il promet nous pour capable et il promet nous pour rétablir relation pour rétablir cette relation crasée, détruite et brisée par le péché, par la désobéissance. Et donc, par le péché, par la désobéissance de nos premiers parents, ils promettent pour le rétablir. Et ils prêtent pour faire ça à travers le sang de Jésus-Christ, son Fils, qui a versé sur la croix du Calvaire pour nous-mêmes. Et c'est pourquoi Christ pourra le dire plus tard dans l'évangile de Luc, quelque part, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, c'est tout le temps que nous gagnons aujourd'hui. Nous avons rendez-vous pour l'autre vidéo. Encore, côté nous va continuer à parler de la Bible, le livre des livres, le super livre, le livre qui est notre manuel de vie, notre code de vie. Si programme ça, fort plaisir, pas oublier, bon nous thumbs up, pas oublier, abonner, commenter, remettre vidéo à commenter sur les mêmes, bon nous, yon, commenter sur les mêmes, remettre, commenter sur les mêmes, et puis partager avec amis ou famille ou parents, tout le monde qu'on connaît, afin que yo même tout, yo capable, si yo pas gagné une relation établie avec le Seigneur, yo capable de faire ça. Et puis aider nous prêcher l'évangile tout. Car il faut que nous préparions. Car Jésus-Christ nous dit, je viens bientôt, retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et c'était avec vous, votre serviteur, Dr. Enoch Joseph, depuis Fort Lauderdale, Florida. Que Dieu vous bénisse.